Bonjour François-Xavier et merci d'avoir accepté cette invitation pour une interview pour moncapitaine.com. Tu es un profil qui est atypique et j'aime les profils atypiques. Tu es Saint-Cyrien, tu es de la promotion Colonel Cazeille en 95-98 et après Saint-Cyr, tu es allé dans les transmissions parachutistes. Tu fais ton parcours en régiment, ensuite tu as fait l'école de guerre. Avec l'école de guerre, tu es allé à HEC. Et puis après un certain temps dans l'administration centrale, tu as été titillé par l'entrepreneuriat. Du coup, tu as saisi une opportunité de racheter une boîte avec ton frère et ça fait 7 ans que tu as racheté cette boîte. Ce qui m'intéresse dans cette interview, c'est que tu partages tout ce que tu as appris à l'armée, que tu as décliné en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise euh, au quotidien ou sur le long terme. Alors, ma première question, ce sera quelle est ta plus belle réussite en termes de management dans ton entreprise quand tu es arrivé ou après, dans ces 7 années, à la tête de ton entreprise, quelle est ta plus belle réussite? La plus belle réussite, c'est jamais une question facile, parce qu'on a toujours peur d'être un peu orgueilleux. Je dirais que la plus belle réussite, c'est le fait d'avoir créé une équipe dans l'entreprise qu'on a reprise avec mon frère donc en 2013, d'avoir créé une équipe en qui on a confiance et qui ont confiance en nous. Mais ça se fait pas ça se fait pas sur le court terme. Ça s'est fait au fur et à mesure. On a repris l'entreprise avec 5 salariés. Aujourd'hui, il y a 12 salariés. Il n'y a, heureusement ou malheureusement, c'est selon, plus aucun salarié de l'ancienne entreprise que nous avons rachetée. Ça signifie deux choses. Ça signifie d'une part que l'entreprise s'est transformée et ça signifie d'autre part euh, on a réussi à recruter finalement les personnes pas forcément qui nous ressemblaient, surtout pas d'ailleurs, mais les personnes avec qui on avait envie de travailler et qui avaient envie de travailler avec nous. Voilà, ce que je comprends parfaitement. Les personnes qui nous ont quittés ne nous ont pas quittés en mauvais termes. Il y a différentes raisons pour lesquelles ils nous ont quittés, mais ils nous ont quittés pour d'autres cieux, pour des raisons d'aménagement, des raisons familiales, des raisons personnelles. Et le fait d'avoir pu créer, monter cette équipe finalement, et aujourd'hui, la crise du coronavirus est un excellent révélateur de ce que nous avons créé, puisque on n'a aucun souci de personnes absentes pour de mauvaises raisons ou qui nous posent problème en cette en cette période de coronavirus. Alors bien sûr, nous respectons les règles sanitaires, etc. Mais globalement, les gens nous font confiance et, euh, et, et, et personne ne réchigne à venir au travail malgré la situation un petit peu particulière. Oui. Alors, est-ce que tu as utilisé des choses que tu avais apprises à l'armée ou des compétences acquises à l'armée que tu as déclinées telles quelles ou en les adaptant un petit peu dans ton entreprise pour créer cette confiance-là? Alors, complètement. Euh, Complètement. C'est-à-dire que j'ai coutume de dire, j'entends souvent, trop souvent, et là je m'adresse à tous les militaires qui veulent se reconvertir, j'entends trop souvent les conseils, y compris parfois d'anciens militaires, qui disent, oui, quand vous allez passer dans le civil, il va falloir vous transformer, vous civilianiser. Non, c'est l'inverse. Il faut que les civils se militarisent. Et les méthodes des armées marchent extrêmement bien dans le civil, font leurs preuves. Et je pense que c'est à nous, chefs, nous avons été élevés en tant que chefs depuis Saint-Cyr, c'est à nous de transformer l'environnement dans lequel on est. Donc, bien sûr, on ne va pas faire un rassemblement tous les matins et un footing et les couleurs tous les matins. Encore que, je me demande dans quelle mesure ça pourrait pas être intéressant. Alors, sans parler de footing, le matin, par exemple, on a instauré avec mon frère, qui est aussi ancien militaire, un moment où on fait les étirements pour préparer la journée avec les gens de l'atelier, et ça nous permet d'avoir ce moment qu'on avait quand on était commandant d'unité ou chef de section, avec nos gens, en discutant, en regardant leur visage, ça va pas, etc. Et ce moment privilégié, finalement, il y a bien sûr le côté physique, on fait attention à s'échauffer correctement, mais il y a aussi le côté psychologique et l'occasion de passer quelques messages qu'on nous a appris à faire depuis qu'on est tout petit militaire. Ça, Donc, c'est un super conseil là, que tu donnes, que je vais retenir parce que
je cherchais des moyens de décliner des choses, et ça, j'y avais jamais pensé, de faire du yoga ou des étirements pour du bien-être qui remplacent la séquence de sport ou la séquence de renforcement musculaire. Parce que tout le monde peut pas faire, on peut pas exiger du renforcement musculaire, ça peut être pris comme une brimade. Voilà, Mhm. alors que tu dis que tu fais du yoga, c'est vraiment pour le bien-être, C'est ça. pour enfin, pour que les gestes soient, enfin le corps soit adapté. Réveiller, le corps se réveille. Ouais. Voilà. Non, c'est Mais super. effectivement, ça permet de créer ce lien, de retrouver finalement cette petite chose. Donc, c'est pour ça, il faut que les gens se militarisent. C'est pas nous de nous civiliser. Voilà. Ouais. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner d'anciens militaires. Transformez le monde civil. Allez transformer le monde civil. Et ne vous laissez pas transformer par le monde civil. Ouais. Après, justement, c'est la gymnastique d'esprit, elle va se placer non pas dans je m'adapte à essayer de ressembler à des civils, mais j'essaye d'adapter toutes mes connaissances et compétences militaires pour leur faire une gymnastique et que ça fitte avec le civil. Ouais, non, mais c'est un petit peu, c'est un petit peu ça. Bon, après, sur la forme, il faut faire attention, bien sûr. Euh, bon, le vouvoiement, le tutoiement, on se pose toujours des questions. Personnellement, je vous vois tout le monde, les gens me vous voient. Mais j'ai fait le choix de vous voyer tout le monde pour être sûr d'avoir le vouvoiement en retour. Voilà, tout simplement. Mais c'est un choix que j'ai fait parce que je suis plus à l'aise dans ces conditions et puis que je marque aussi une façon de marquer le grade. Voilà. Oui, ok. Alors, j'imagine que ça t'a pas empêché d'avoir des difficultés. Quelle est la plus grosse difficulté et comment est-ce t'y a répondu euh, par une pirouette, par quelque chose qui fait que enfin, tu te dis au final, ce que j'ai appris à l'armée m'a vraiment servi. Alors, la plus grosse difficulté, c'est un problème éducatif, je pense, mais un problème aussi. Je cherche le terme, mais c'est une fois de plus lié à mon passé militaire. Euh, je n'aime pas assez l'argent. Voilà. Et quand on est entrepreneur, il faut qu'il y ait une rentabilité. Alors, bien sûr, je fais attention de rentabilité, bien sûr que je fais en sorte que ma boîte soit rentable. Mais à la rigueur, voilà, si ma boîte est rentable, si j'ai envie de travailler avec quelqu'un parce que j'ai envie de passer des bons moments quand je suis au travail, bah, je vais le recruter sans forcément faire attention aux besoins réels de l'entreprise. Ah oui. Voilà. Au détriment peut-être du résultat net qui va peut-être pas forcément faire plaisir aux actionnaires, qui sont en général, enfin, moi et mon frère finalement. Mais voilà, globalement, c'est un peu peut-être le souci que j'ai. Et la notion de service aussi, où on fait les choses sans forcément une contrepartie, on a toujours l'impression que tout est trop cher. Ça, je pense que ça vient un petit peu du monde militaire. On a peur de demander quelque chose contre monnaie sonnant et trébuchante. Voilà. Je pense que c'est mon plus gros souci. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, j'ai recruté un responsable commercial parce que je n'arrivais pas à faire le commercial parce que je lâchais surtout. Ça m'intéressait pas plus que ça, finalement, le commercial. Mais Oui. ce n'est pas le commercial qui m'intéresse. Bien sûr qu'il faut qu'entreprise tourne, mais je préfère, là, et ça on sait faire, hein, en tant que militaire, on sait recruter les personnes qui sauront faire mieux que nous les choses qu'on ne veut pas faire. Oui. Et manager ces gens-là. Et manager ces gens-là, tout à fait. Manager un commercial, c'est facile. Enfin, c'est facile. Ça, voilà, il faut passer outre le fait il faut être capable de le diriger en sachant parfaitement qu'on ne veut pas faire de commercial. Donc, dans le civil, parfois, c'est un petit peu difficile à faire comprendre. Mais on trouve des astuces managériales, ou tout du moins, on se positionne en tant que chef, on donne des directions, on fixe des objectifs avec l'intéressé, ce qui fait que les choses sont beaucoup plus claires et ça évite de donner peut-être cette impression parfois en tant qu'ancien militaire, de donner des ordres sans être capable de les appliquer nous-mêmes. Ouais. Cool. Super. Voilà, mais concrètement, j'ai envie de dire, c'est mon plus gros souci de manière générale sur ces 7 ans. J'ai envie de dire, je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres problèmes que j'ai pu rencontrer. Euh, non, franchement, j'ai pas, enfin, je suis pas, non, j'ai pas l'impression d'avoir rencontré des gros soucis. Les armées nous forment bien d'une manière générale à la vie. Donc, Ouais. que ce soit diriger des hommes au combat ou diriger des hommes pour fabriquer ou pour produire quelque chose, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. C'est plus facile presque de produire parce qu'il y a moins de risques quelque part. Donc, psychologiquement, on se sent mieux. Ouais. Alors, ce que j'ai aimé quand j'ai discuté avec toi et que, avant de te proposer cette interview, c'est ton côté positif. C'est ouais, il y a peut-être des problèmes, mais en fait, on va trouver des solutions, ça va être bien. Et ce que j'aime chez toi en particulier, mais chez les entrepreneurs en général, c'est leur côté positif. Ouais, on va y aller, ça va être super. Il y en a qui le font pour différentes raisons.
Mais cet aspect positif, aller de l'avant et un peu jeunesse d'esprit du fameux poème Être jeune de Marc Arthur. Oui, il C'est faut être jeune et être positif et finalement, ça va bien se passer. Ah oui, complètement. Ouais, puis après, on relativise, hein. On nous parle du coronavirus aujourd'hui. Je reviens de ça. Bon, on oublie, il y a des mecs enfin, il y a des soldats, des soldats français qui risquent leur vie tous les jours depuis 15-20 ans. Voilà, c'est comme ça. Je ne veux pas faire de parallèle malheureux, mais je pense qu'ils risquent certainement plus la vie que certains d'entre nous qui restons confinés chez nous. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous, en tant que militaires. Finalement, la vie n'est que du bonus maintenant, à partir Ouais. d'aujourd'hui. Le fait d'être confronté à la philosophie de la mort, c'est-à-dire se confronter à se dire, OK, mon métier, c'est un métier qui est en lien avec la mort, ça amène à relativiser des choses qui peuvent nous arriver dans notre vie d'entrepreneur ou dans notre vie en général, qui font qu'en fait, en vrai, les choses sont pas si graves que ça. Non, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Je Ok. confirme. Alors, toi, tu as racheté une entreprise. Mhm. Qu'est-ce que tu conseillerais à un militaire de travailler pour racheter une entreprise ou pour prendre des responsabilités managériales? Euh, euh, alors déjà, je pense que pour prendre des responsabilités managériales et entrepreneuriales, euh, j- j'ai plutôt raconté comment j'ai fait moi, dans le sens où certainement tout n'est pas, il y a plein de méthodes hein, pour y arriver. Mais bon, je vais parler de la méthode que j'ai utilisée moi pour voir si j'étais capable de. Il y a des époques où il est plus difficile que d'autres de quitter l'armée. Bon, quand on est transmetteur, breveté de l'école de guerre, bon, ceux qui connaissent et qui écouteront comprendront que c'est plus difficile de quitter l'armée dans ces conditions. Parce que voilà, moi j'étais prévu de commander mon régiment, il fallait voilà, une arme comptait sur moi, et forcément, le responsable des ressources humaines n'était pas n'était pas favorable à mon départ. Donc la première chose, c'était déjà, voilà, ok, si je veux être entrepreneur et que je ne suis pas capable de convaincre l'administration que je dois partir, déjà, je ne serai pas un bon entrepreneur. Donc c'était la première chose. Voilà. Donc déjà, c'est une façon de se tester. Voilà. C'est le premier conseil que je dirais. Testez-vous dans votre travail quotidien aujourd'hui. Voilà. Alors pour la petite histoire, maintenant ça fait 7 ans que c'est passé, c'est terminé. Comme souvent dans l'administration, le papier est signé par un colonel qui n'est pas sous les ordres de notre chef directement, mais qui est responsable de la cellule, d'une cellule ou d'une autre. Voilà. Et j'ai fait croire à ce colonel, à ce malheureux colonel que j'apprécie beaucoup, que le MGAT avait donné son accord oral et qu'il voulait l'appeler, parce que j'étais à l'EMAT, donc mon chef était le MGAT, et qu'il avait donné son accord, et donc s'il ne donnait pas son accord, il faudrait qu'il s'arrange avec le MGAT. Mais du coup, il a signé devant moi. Voilà, alors que le MGAT n'avait rien dit du tout. Bon, j'ai honte, mais bon, s'il m'entend là, il peut m'écrire, il peut m'appeler, je ferai amende honorable. Voilà. L'autre chose aussi, c'est aussi avoir le courage peut-être de brûler ses navires. Hein. Alors moi, c'est peut-être un petit peu gonflé, mais quand on quitte l'armée, alors en plus je l'ai quitté, j'avais droit à rien du tout. Hein. Griller ses navires, ça veut dire, on sait très bien que de toute façon, si ça marche, le départ, c'est la vie entrepreneur qui nous attend. Si ça ne marche pas, c'est l'armée avec un gros boulet au pied, puisque estampillé, Chompé a voulu partir, Chompé a voulu se barrer, on ne peut pas avoir confiance en celui-là. Est-ce que c'est vraiment à lui qu'on va donner un temps de commandement, etc. etc. Donc bon, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Ça, c'est les conseils que je donnerais. Les autres conseils aussi que j'ai tendance à donner, que je donne régulièrement aussi à ceux qui veulent partir, c'est des conseils familiaux. C'est-à-dire, entendez-vous avec votre conjoint, avec votre épouse ou avec votre époux. Il faut impérativement que le conjoint, enfin moi je pense qu'il faut impérativement que le conjoint soit d'accord. Lorsque j'ai rencontré des entrepreneurs pour savoir si c'était vraiment fait pour moi, un entrepreneur m'a dit, François Xavier, lorsque tu vas reprendre l'entreprise, ça va devenir ta maîtresse. Oh, j'y croyais pas. J'ai dit, ouais, bon, oui, d'accord. Non, je pense pas. Ben, si. C'est-à-dire qu'elle prend beaucoup de temps l'entreprise parce qu'on a mis de l'argent, parce qu'on a mis du cœur, parce que c'est à nous, parce qu'on a envie que ça fonctionne, parce qu'il y a la fierté d'avoir envie que ça fonctionne, etc. Donc, c'est vrai que il faut prévenir son épouse. Et il faut tenir compte de l'âge des enfants, il faut tenir compte de pas mal de choses pour être sûr que l'équilibre familial se crée malgré tout. Voilà.
Et le dernier conseil que je donnerais, c'est d'avoir quand même un peu d'argent de côté. Quand on veut reprendre une entreprise, alors si vous voulez reprendre une entreprise, si vous voulez reprendre le kebab du coin, ouais, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Mais bon, est-ce que vous avez envie de vendre du kebab qui existe, c'est autre chose. Mais en revanche, si vous voulez une entreprise industrielle, sérieuse, et que vous voulez faire rêver un petit peu les banques, qui elles vont vous apporter le principal, on va dire, de l'argent qui vous permettre de racheter l'entreprise, il faut être capable d'avoir un minimum d'apport. Voilà. Je pense qu'une entreprise sérieuse, il faut pas, je vous donne un chiffre qui vaut ce qu'il vaut. Je pense qu'il faut minimum avoir 100 000 € de côté et être prêt à les risquer. Voilà. Parce que si, alors après, ça c'est quand on reprend une entreprise, je dis bien. Hein. Si vous reprenez une entreprise trop petite, à moins d'être dans un secteur que vous maîtrisez parfaitement ou d'être entouré de quelqu'un que vous maîtrisez parfaitement et pour lequel vous êtes sûr et certain que le business plan, parce que vous avez des clients déjà potentiels, etc. Oui, pourquoi pas. Mais moi qui n'y connaissais rien finalement, j'ai payé mon apprentissage en mettant l'argent de mes opérations extérieures. Voilà. Donc, mais ça, j'avais toujours ça dans ma tête. Donc, j'avais toujours mis l'argent de côté pendant mes opérations extérieures. Donc, forcément, le jour où il a fallu reprendre, j'avais l'argent disponible. On n'a très clairement pas du tout diminué notre niveau de vie. On a peut-être, d'abord, on a choisi de vivre en province. On a repris notre vie en province, donc c'est moins cher qu'à Paris. La vie est moins chère qu'à Paris. On vit légèrement de manière un petit peu différente, mais concrètement, ça n'a pas changé grand-chose dans notre vie. Voilà. Donc voilà, c'est les conseils que je donnerais pour. Donc si je dois, donc c'est testez-vous, entendez-vous avec votre famille et ayez un petit peu d'argent de côté pour reprendre l'entreprise. Je dis bien, je ne parle pas de création. Pour reprendre une entreprise sérieuse. Mais quand on est un officier en particulier qui veut quitter l'armée, je suis désolé, ne vous sous-estimez pas. Vous valez beaucoup plus que beaucoup de gens dans le civil. Et donc, vous avez tout à fait les capacités de reprendre des boîtes de 10, 15, 20, 30 personnes. Oui. Alors, ce qu'on disait juste avant cette interview, on échangeait à propos d'une boîte que tu viens de racheter, où finalement le profil idéal que tu serais prêt à recruter pour prendre la tête de cette entreprise, ce serait peut-être un militaire dont Oui, tu connais les qualités de la formation ah, et tu connais les repères et ça te permet d'avoir confiance d'emblée, c'est même ça. s'il ne connaît pas forcément la partie entrepreneuriale et le fonctionnement d'une société, bah, il va apprendre très vite Oui, avec des repères qui sont les mêmes que les tiens. complètement. Complètement. Et je parle des officiers plus que des sous-officiers qui sont des spécialistes et des techniciens. Et encore que les sous-officiers sont quand même bien, pour moi, déjà bien meilleurs que les techniciens civils. Hein, parce que justement, ils ont une tournure d'esprit, ils ont une notion du service, à mon avis, qui n'est pas aussi poussée d'une manière générale que les civils. Mais pour un officier, très clairement, la courbe d'apprentissage, elle est comme ça. Dans le civil, elle est souvent beaucoup plus basse. Surtout dans les PME. Dans les PME, vous avez souvent affaire à des techniciens qui sont montés au grade de chef d'entreprise. Donc, quand vous reprenez derrière ce genre de personnes, vous avez une vision mais complètement différente. Vous n'avez plus une vision de technicien. Vous avez une vision de long terme, vous avez une vision de chef, de manager si vous préférez, et donc vous êtes capable d'apprendre à vitesse grand V. Ouais. Voilà. Donc effectivement, si aujourd'hui je reprends une boîte, forcément je penserai à mettre, et que je ne peux pas diriger directement, forcément je chercherai à mettre un officier, enfin forcément. En tout cas, je me poserai la question, si un officier vient me voir en me disant, moi je ne sais pas quoi faire, j'aimerais bien voir ce que c'est que le monde de l'entreprise, est-ce que tu peux me proposer quelque chose? Oui, je réfléchirai très sérieusement. Ouais. Quel que soit le boulot de la boîte, quoi que produise la boîte, quoi que fasse la boîte. Oui, super. Est-ce que tu as un message à transmettre aux jeunes générations, un mot de la fin à nous donner? Ouais, j'en ai plein des messages. À la jeune génération militaire, j'imagine. Oui, jeune génération militaire, ou alors des gens qui sont intéressés par le monde militaire, qui sont dans le monde de l'entreprise et qui trouvent qu'il est intéressant de s'inspirer du monde militaire pour pouvoir acquérir ces compétences dont on parle depuis le début de l'interview, qui font que ils n'ont pas eu la chance d'être militaire ou d'avoir une expérience militaire, mais Tout à fait. ils aimeraient bien s'en inspirer. Ouais, ouais, je comprends. Euh, bon, arrêtez de réfléchir comme des techniciens, comme des experts. Réfléchissez comme des chefs. Voilà. Souvent, les jeunes pensent expertise, expertise, expertise. Le chef, c'est pas un expert. Le chef dirige des experts, il commande des experts.
et il prend les expertises, là, les expertises qu'il n'a pas, il va les chercher. Voilà. Et les experts, ils ont une vision verticale de leur boulot. Ils vont aller au fond des choses. Un bon expert, c'est très bien, c'est très utile dans une boîte, il n'y a rien à dire. Mais il va aller au fond des choses. Le chef, ça va être plutôt une vision horizontale. Donc, à tous ceux qui ont envie de s'inspirer des chefs militaires, ben, arrêtez de raisonner verticalement comme des experts et raisonner horizontalement. Voilà ce que je peux donner comme conseil, comme petit conseil à mon niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, notre société, elle meurt justement d'être dirigée par des experts. Ok, pour toi, c'est quoi l'archétype, enfin, ce qui qualifie le plus le chef? La responsabilité, il prend ses responsabilités et il les assume, y compris juridiquement. C'est ça pour moi l'archétype du chef. C'est-à-dire qu'un chef, d'un point de vue éthique et moral, et il va au bout de ses idées, il a réfléchi aux décisions qu'il allait prendre. C'est pas forcément toujours les mêmes. Il peut s'apercevoir que sa décision n'était pas forcément la bonne dans quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Mais tant pis, il l'assumera. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est ça le chef. Est-ce que tu as utilisé, on parle de raisonnement, de réflexion, est-ce que tu as utilisé la méthode de raisonnement tactique Ah pour… oui, complètement. Alors la méthode de raisonnement tactique, je raconte toujours cette petite anecdote que j'ai utilisée. Je l'ai utilisée principalement une fois et je l'ai appliquée, mais quasiment à la lettre une fois. Mais je continue à l'appliquer de manière habituelle dans mon travail, de manière plus directe et plus naturelle, plus intuitive. Je l'ai utilisé une fois pour mon business plan quand il s'agit de convaincre les banques de me prêter l'argent pour reprendre une boîte qui valait 1,5 million. Donc il fallait que je trouve 1,5 million. Et j'avais 100 000 euros. Comment je fais? Voilà. Et ben, il a fallu que j'explique à des banques que j'étais le mec parfait, que j'allais casser la baraque et que nul mieux que moi ne pouvait prétendre à ce prêt voilà, pour reprendre cette boîte-là. Ben, j'ai utilisé la MRT. Situation ennemie, situation amie, etc., etc. Et j'ai développé la MRT du début à la fin de mon business plan. J'ai volontairement refusé de chercher sur Internet le moindre idée de business plan. Et logiquement, j'ai fait avec des petites annexes, hein, comme on fait dans les ordres qu'on reçoit dans les états-majors, qu'on produit dans les états-majors. Et le banquier m'a dit, c'est la première fois que je vois un business plan aussi bien foutu. Ah oui? Donc, je me suis dit que c'était bon. Et c'est pas une blague, hein. Je dis pas, et c'est pas un petit banquier, hein. C'est une grosse banque hein, qui m'a dit ça. Elle m'a dit, mais Monsieur Chompret, c'est clair. Il n'y a rien à dire. Votre truc, il est clair. Alors, je dis pas qu'on a respecté le business plan, mais Oui. en tout cas, la présentation, le raisonnement qui a mené à la reprise de l'entreprise et au fait que les banques m'ont prêté ce que je voulais, c'était à la base, c'était la merde. Tu sais, il y a une bonne boutade à propos du business plan qui dit le seul truc qui est véritablement juste dans les business plans, c'est le numéro des pages. Ouais, c'est exactement ça. Et on vend du rêve. On vend du rêve. Le business plan, il vend du rêve. Voilà. Et c'est comme ça. Après, le banquier ou le business angel ou l'actionnaire, eh ben, il y croit ou pas. Ouais. Et il a envie d'y croire parfois parce qu'il a aussi envie de gagner de l'argent. Et tout le monde a envie d'y croire, l'entrepreneur aussi. Mais Ouais. effectivement, c'est tout à fait ça. Excellent, super. Le mot de la fin? Oh, ben, j'ai envie de dire en avant. Voilà. Voilà. Et les armées ont tout pour réussir dans le civil. Ne vous laissez pas civilianiser, militariser les civils. Ok, super. Merci beaucoup, François-Xavier, Avec pour cet plaisir. échange. Je pense qu'on sera appelé à se croiser de vive voix, enfin de visu, j'espère. Et puis, je te dis à très bientôt, une prochaine fois, avec grand plaisir. À très bientôt, Rodolphe.